Quel match incroyable, le scénario incroyable de ce Paris Saint-Germain à Saint-Etienne où tout s'est joué dans les 10 dernières minutes, allez, le dernier quart d'heure. Jusqu'à la 77e minute, le score de 0-0 semblait refléter finalement la physionomie de ce match. Il y a eu quelques occasions, bien sûr, d'un côté comme de l'autre. On va y revenir dans quelques instants dans le débrief de ce match. Mais c'est vrai que tout s'est joué dans les 15 dernières minutes avec un scénario complètement incroyable. On va y revenir dans le détail. À la fin, ça fait 0 points pour les Verts, ça fait 3 points pour Paris Saint-Germain qui se relance dans la course au titre de champion de France. Beaucoup de regrets pour les Verts. Quelques petites erreurs, je pense, de jeunesse. On va évidemment évoquer tout cela, notamment dans la deuxième partie de cette vidéo avec Étienne Green. Je vais être obligé de reparler d'Étienne Green, évidemment, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le jeune gardien stéphanois. Et puis dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, je vous propose de retrouver une rubrique que je n'ai pas fait depuis longtemps. C'est la rubrique les notes du match. Oui, je vais attribuer notamment les notes des joueurs de l'AS Saint-Etienne qui ont globalement, je trouve en tout cas, bien résisté face au Paris Saint-Germain. Et ils n'ont pas été ridicules. Et à la fin, le score est, je trouve, assez cruel parce que les Verts méritaient de repartir au moins avec le point de match nul, ce qui n'a pas été le cas. Tout s'est joué dans les 15 dernières minutes. Je vous propose de refaire tout de suite le film de ce match complètement fou. C'est un match complètement dingue qu'on a vécu au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain donc, a battu Saint-Etienne 3-2 à l'issue d'un scénario mais complètement fou, puisque jusqu'à la 77e minute, les deux équipes s'étaient complètement neutralisées. Alors bien sûr, il y a eu quelques occasions en première mi-temps, notamment un coup franc de Sarabia sur le poteau d'Étienne Green. On a eu également quelques petites occasions côté stéphanois, mais à chaque fois les Verts étaient hors jeu de 50 cm, d'un mètre. Mais on sentait quand même que cette équipe stéphanoise était bien en place. Un bloc, un 4-4-2 à plat assez classique. Du côté de Paris, on était avec un 4-2-3-1. Et c'est vrai que les Stéphanois ont posé beaucoup de problèmes aux Parisiens durant la première mi-temps, mais aussi durant la seconde période. Ils ont fait déjouer les Parisiens avec un bloc stéphanois à la fois compact et très cohérent. Des joueurs qui ont été parfaitement homogènes dans leurs prestations. Tout à l'heure, j'en dirai un mot lors de l'attribution des notes du match côté stéphanois. Mais c'est vrai que les Verts ont vraiment beaucoup gêné cette équipe parisienne. Alors, il faut quand même dire aussi que Paris était affaibli, mais quand on voit l'effectif parisien, franchement, quelqu'un comme Rafinha était partout sur le terrain. Enfin, ils ont un effectif de dingue. Ils jouent sur tous les tableaux et ils font partie des meilleures équipes d'Europe. Donc c'est vrai que sur le papier, le match était très déséquilibré au départ, au coup d'envoi, mais sur le terrain, c'est vrai que c'était extrêmement équilibré. Les Stéphanois ont fait bien mieux que se défendre, simplement. Ils ont tenu la dragée haute aux Parisiens et c'est à la 77e minute que les Verts, je ne vais pas dire contre toute attente, mais ouvre le score. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que sur cette action, c'est Adil Aouchiche qui est au départ de l'action qui va donner un ballon à Neyou sur le côté gauche. Neyou lui va décaler Trauco. Trauco a un petit peu de temps, il lève la tête et il fait un centre magnifique pour Denis Bouanga au milieu de la défense parisienne qui reprend du plat du pied. Ça fait 1-0, c'est imparable. À la 77e minute de jeu, on se dit... Voilà, le plus dur est fait, c'est incroyable. Les Verts ouvrent le score au Parc des Princes. Ils vont peut-être remporter ce match. Patatras, une minute après, Kylian Mbappé égalise à la suite d'un très bon, d'un geste technique parfait en fait sur une ouverture dans le dos de la défense stéphanoise. Je pense d'ailleurs que sur ce coup-là, sur le marquage, on n'est pas très bon. On fait une erreur de marquage. Il contrôle son ballon, il se trouve seul face à Étienne Green et va tromper le portier stéphanois pour la première fois de la soirée. On a 2 buts en 2 minutes. Un très bon travail de Kylian Mbappé. Une erreur de marquage côté stéphanois. Ça fait un partout. Et là, on se dit, bon, allez, 10 minutes à tenir, on va y arriver. On va réussir à tenir ces 10 minutes de jeu pour ramener un point du match nul du Parc des Princes, ce qui aurait été un résultat tout à fait intéressant pour les Verts, et en tout cas inattendu. Et là, à la 87e minute de jeu, Kylian Mbappé part encore dans le dos de la défense stéphanoise. Étienne Green sort. Étienne Green attrape l'attaquant parisien. Penalty. Le penalty est indiscutable. Il y a vraiment une faute d'Étienne Green. Je pense qu'Étienne Green sous-estime la vitesse de Kylian Mbappé sur cette sortie-là. Avec n'importe quel autre attaquant, je pense qu'il aurait attrapé le ballon. Mais avec Kylian Mbappé, il attrape Mbappé. Donc ça fait penalty. Mbappé tire le penalty. Green part du bon côté, encore une fois, face à Bordeaux, il était parti du bon côté aussi, il part du bon côté et malheureusement le ballon rentre quand même parce qu'il n'arrive pas à dévier le ballon, ça fait 2-1 et là, à 87e minute de jeu, on se dit que c'est terminé, que les Verts ne reviendront pas et incroyable, les Verts reviennent au score dans le temps additionnel, à 92e minute de jeu. Bouanga, qui est à l'angle de la surface de réparation, fait une frappe enroulée, comme il sait les faire, Denis Bouanga. Le gardien parisien Rico repousse difficilement ce ballon dans les pieds de qui ?
de Romain Amouma qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. D'ailleurs, sur le but, l'égalisation, je suis un peu surpris. Je pense qu'il y a hors-jeu. Romain Amouma aussi, je pense qu'il y a hors-jeu. Les Parisiens lèvent les bras en réclamant le hors-jeu, mais il n'y a pas hors-jeu. Les Verts égalisent. On est à la 92e minute de jeu. C'est bon, il reste 3 minutes à jouer. Les Verts tiennent enfin leur résultat au Parc des Princes et vont revenir avec le point du match nul. Mais il restait 3 minutes de jeu. Et il s'en est passé des choses pendant ces 3 minutes. D'abord, un premier corner tiré par Di Maria qui vient s'écraser sur le poteau d'Etienne Green. Alors c'est un corner rentrant, je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait faire Di Maria, mais en tout état de cause, le poteau renvoie le ballon d'Etienne Green et le ballon des Parisiens. Etienne Green, lui par contre, il a sauté et il s'est pris le poteau en pleine figure. Il se blesse sur ce coup-là et on le voit, il a du mal à se relever suite à ce choc avec le poteau. Il se relève quand même tant bien que mal et les Parisiens poussent et sur une remise en jeu, Di Maria, encore lui, va centrer du pied gauche au deuxième poteau et va trouver Icardi qui va mettre le troisième but, le but de la victoire pour Paris. Dans le temps additionnel, il reste même pas 10 secondes à jouer. C'est cruel pour les Stéphanois, c'était la dernière occasion parisienne. Les Parisiens qui remportent ces 3 points de la victoire sur, là aussi je pense, une erreur de marquage sur le troisième but. Et puis il y a aussi une erreur de jeunesse d'Etienne Green, j'en parlerai dans la deuxième partie de carton rouge. Mais les Parisiens remportent ces 3 points de la victoire sur le fil à l'issue d'un dernier quart d'heure complètement dingue. Et je pense que c'est vraiment très dur pour les Verts. Je pense que les Verts méritaient de revenir avec le point du match nul. Au vu de la physionomie du match, les Parisiens n'ont pas été extraordinairement supérieurs aux Stéphanois. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les Parisiens méritent leur victoire ou pas ? Moi, je pense que non. Voilà, c'est comme ça. Je pense que les Parisiens D'ailleurs, on le voit à la fin, Kylian Mbappé qui a un geste de rage, tellement ils ont été bousculés, les Parisiens. Ils ont été bousculés. Ils ne pensaient pas je pense pas qu'au départ, avant le début du match, ils pensaient que ce serait si dur pour eux. En tout cas, ils font une bonne opération au classement. Ils reviennent à 1 point de Lille. Nous, au classement, ça ne change pas grand-chose parce qu'on reste à bonne distance des premiers relégables. En même temps, honnêtement, quand on en a parlé dans le carton rouge Le Mag, notamment avec Hervé, on n'avait pas mis beaucoup de points sur ce match. On pensait plutôt à une défaite, donc ce n'est pas une surprise. Voilà, je crois encore une fois que les Verts sont assurés du maintien en Ligue 1. Le prochain match, c'est face à Brest, samedi prochain, 13h, un horaire horrible pour commenter les matchs parce qu'on n'a pas le temps ni de manger ni de digérer, mais c'est comme ça. Donc je serai présent évidemment pour ce match. Mais pour ce match, dans les buts, on aura toujours Etienne Green, parce que c'est ça l'info aussi qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'apparemment Etienne Green sera le gardien de l'AS Saint-Etienne jusqu'à la fin de saison. Etienne Green, on en parle tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge et on va disséquer son match à Paris, le jeune gardien stéphanois qui en a pris 3 cette fois. Et oui. Etienne Green, 3e match dans les buts stéphanois et là il en a pris 3. Là c'était un match beaucoup plus difficile pour le jeune gardien stéphanois. Alors plus difficile à la fois d'un point de vue arithmétique parce qu'il allait chercher 3 fois le ballon au fond de ses filets et aussi un peu dans le contenu. J'ai noté 2 petites erreurs à mon avis de jeunesse, mais je ne lui en veux pas. Voilà, alors, d'entrée de jeu je vous le dis, je n'en veux pas à Etienne Green parce que je pense que la défaite, on ne peut pas la lui mettre sur le dos. Je pense qu'il y a eu des erreurs défensives un peu plus embêtantes, notamment du point de vue du marquage. On va reprendre le match d'Etienne Green avec une première mi-temps où il fait le job. Franchement, il fait le job. Il y a eu une frappe en première mi-temps qu'il repousse difficilement et c'est Trauco qui dégage derrière, mais c'est une frappe difficile au ras du sol. Il a fait plusieurs interventions au sol où il a été plutôt bon. Il a dégagé aussi des 2 points, une frappe en deuxième mi-temps qui était extrêmement dangereuse. Je crois que c'est Verratti qui avait frappé, mais je suis plus sûr. Je ne sais plus si c'était Verratti ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il a dégagé en corner une frappe ultra puissante. Donc, il avait fait son match, Etienne Green, jusqu'à la 78e minute. Je l'ai trouvé bon et rassurant pour ses coéquipiers. Il parle à ses défenseurs, il sort, il s'interpose et donc il a fait un match jusqu'à la 78e minute dans la lignée des matchs face à Nîmes et face à Bordeaux. Et là ça c'est compliqué pour lui mais pour toute l'équipe puisque le premier but, l'égalisation de Kylian Mbappé, je pense qu'on ne peut pas lui attribuer quoi que ce soit parce que franchement Kylian Mbappé fait un contrôle magnifique qui se présente face à lui. Il la met au fond, je ne pense pas qu'il puisse faire grand chose et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gardiens qui auraient fait un arrêt, donc le premier but il n'est pas pour lui. Sur le penalty par contre, je pense qu'effectivement il a fait une erreur de jeunesse parce qu'il sort en face, c'est Kylian Mbappé, hyper rapide, hyper explosif et que soit tu as 1 mètre d'avance et tu as une chance d'attraper le ballon, soit tu n'as pas 1 mètre d'avance et tu n'attrapes pas le ballon, par contre tu attrapes Kylian Mbappé et c'est ce qui s'est passé. Il a fauché Kylian Mbappé dans la surface, donc là peut-être qu'avec un peu d'expérience, peut-être qu'il ne serait pas sorti. Ou peut-être qu'en sortant au dernier moment, il n'aurait pas mis les mains parce que le ballon, je pense qu'il sortait en réalité en plus. Je pense que Kylian Mbappé ne pouvait pas le récupérer.
Donc c'est une erreur de jeunesse, mais comment lui en vouloir? C'est son 3e match en Ligue 1, il se retrouve face à un des meilleurs attaquants du monde, Kylian Mbappé. C'est plus les entraînements avec le national, hein. Là c'est plus les joueurs Gambardella, là c'est Kylian Mbappé. Donc un des joueurs les plus chers et les plus performants au monde. Donc on ne peut pas lui en vouloir de faire cette erreur de jeunesse face à un attaquant comme ça. Et puis après, je pense que là, par contre, c'est aussi un manque d'expérience. La deuxième erreur, à mon avis, peut-être la plus importante sur le penalty. Bon, il sort, il attrape les pieds de Mbappé, ok. C'est sur le 3e but parisien. Alors sur le 3e but, il sort pas sur le centre de Di Maria. Je pense qu'il pouvait prendre le ballon, mais à mon avis, s'il prend pas le ballon, c'est qu'il est plus dans le match. Il est plus dans le match parce qu'il s'est pris le poteau quelques instants avant et que ça l'a complètement secoué. Et que là, à mon avis, avec un peu d'expérience, suite à ce choc, parce qu'on voit qu'il n'arrive pas à se relever, il a vraiment mal, ça se voit, et il essaye malgré tout de se relever et de reprendre sa place. Mais là, tu es à 2 minutes de la fin du match, tu restes au sol. Enfin, tu dis, je peux plus, je peux plus jouer. Tu restes au sol, tes coéquipiers sortent le ballon, l'arbitre est obligé d'arrêter le match puisque c'est le gardien en plus. Il ne peut pas dire jouer. Donc là, il aurait repris ses esprits, ça aurait cassé le rythme et Paris n'égalisait pas, je pense. Voilà. Alors, encore une fois, c'est un jeune gardien, il est en phase d'apprentissage. C'est pour ça que je veux qu'il reste jusqu'à la fin de saison. C'est justement pour qu'il emmagasine de l'expérience. Le match qu'il aura joué face à Paris va plus lui en apprendre en termes d'expérience que sa saison ou ses 2 dernières saisons avec les jeunes ou avec le national. Donc là, il emmagasine de l'expérience. Et c'est exactement ce qu'on voulait. On en a parlé dans le dernier carton rouge Le Mag. Il faut qu'Étienne Green emmagasine de l'expérience au plus haut niveau. Et face à Paris, là, en un match, je pense qu'il a pris plein de choses et ça lui servira de leçon. Voilà, quand tu es à 2 minutes de la fin du match, que tu prends un coup, que tu es le gardien et que tu n'arrives pas à te relever, c'est même pas de la comédie. En plus, il n'aurait pas joué la comédie. Hein. C'est vraiment qu'il était très mal. Et s'il ne sort pas sur le dernier centre de Di Maria, c'est que je pense qu'il n'est plus en état de sortir. Il n'est plus en état de sauter et d'intercepter le ballon. Voilà, donc je pense que cette fois-ci, Étienne a fait 2-3 erreurs. C'est normal, c'est la jeunesse, c'est l'apprentissage. Je ne lui en veux pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous considérez que sur ces 2 points-là, il a commis des petites erreurs de jeunesse ou pas? Est-ce que vous lui en voulez ou pas? Voilà, le débat est ouvert, mais comme toujours sur Carton Rouge TV, on en parle très calmement, très sereinement. Et vos avis, je les lirai comme toujours, comme je lis tous les commentaires sur Carton Rouge TV. Et on passe à la 3e et dernière partie de cette émission, les notes du match et les notes des joueurs de l'ASS. Allez, on termine cette vidéo avec les notes du match. Ça fait longtemps que je n'avais pas attribué les notes du match, mais j'avais envie de le faire parce que je trouve que la performance des Verts dans leur ensemble est bonne, que les joueurs ont été globalement assez homogènes dans leur performance, mais comme toujours, moi je vais vous donner mes notes, mon ressenti à chaud, puisque j'enregistre ce débrief juste après la fin du match, et on en parle ensemble. Voilà, le débat est ouvert, est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour les notes de ce match? Allez, je commence par Étienne Green, bien sûr le gardien stéphanois, je viens de le dire dans la deuxième partie de cette vidéo, ça a été un match un peu plus difficile pour lui, même si je pense encore une fois qu'il n'est pas responsable de cette défaite, il a fait 1 ou 2 erreurs de jeunesse, et donc je lui ai attribué un 5 sur 10 à Étienne Green. Il a fait un très bon match jusqu'à la 77e minute et ça a été plus dur pour lui sur les 5 dernières minutes. J'ai trouvé la défense centrale Moukoudi, Cissé solide aussi. Je pense qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Je ne pense pas que ce soit eux qui aient fait les erreurs de marquage, notamment sur le but d'Icardi ou sur l'égalisation de Mbappé. Je vais leur attribuer une note de 6 sur 10 à tous les deux, Moukoudi et Cissé, parce qu'ils ont fait leur match d'un point de vue défensif. Je trouve que ça a été tout à fait correct. Mathieu Debuchy, ça a été un petit peu plus compliqué. Il est sorti sur blessure. D'ailleurs, Mathieu Debuchy, je lui attribue la note de 5 sur 10. Un match moyen pour le capitaine stéphanois, même s'il a fait son match. On voit que physiquement, c'est quand même plus dur. Donc la question de le prolonger ou pas, elle se pose, on n'est pas d'accord, on n'est pas tous d'accord les uns les autres, peut-être en remplaçant l'année prochaine, mais je ne pense pas qu'il puisse faire une saison de plus au top niveau. On voit que physiquement c'est très compliqué pour lui. Je trouve que c'est de plus en plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'il est de plus en plus marqué au fil des matchs. Alors la saison arrive à son terme aussi, peut-être que c'est plus difficile pour lui d'assumer 35 matchs dans une saison, mais là je vois qu'il est très fatigué. Il a fait un match moyen, il est sorti sur blessure, le capitaine stéphanois. Trauco, je lui ai attribué 6 sur 10. Alors il a fait une grosse bêtise en première mi-temps, Miguel Trauco, sur un coup franc mal joué qui a failli coûter un but, puisque Mbappé est parti seul au but, il a frappé au-dessus des buts d'Étienne Green. Sur le coup d'ailleurs on a eu peur du penalty parce que Moukoudi avait touché Mbappé, mais sinon c'est quand même lui qui fait la passe décisive pour notre ami Denis Bouanga, donc passeur décisif, Trauco. Et puis aussi en première mi-temps il avait fait une superbe ouverture pour Wabi Kazri qui a marqué, mais il était hors jeu au départ, et donc Miguel Trauco il est très précieux pour ça, et défensivement je trouve qu'il a fait le boulot. Donc 6 sur 10
pour Miguel Trocco. Mady Camara fait un bon match, je trouve, défensivement, même si après, quand Debuchy est sorti, c'est lui qui a pris la place de Debuchy comme latéral. Et là, ça a été un peu plus dur. Je pense que le but de l'égalisation de Mbappé, bon, il n'est pas impérial au marquage. Et puis derrière, non plus sur le deuxième but d'Icardi, c'est de son côté que ça se passe. Donc Mady Camara, je vais lui attribuer 5 sur 10. S'il était resté au milieu de terrain, il aurait peut-être eu un 6 sur 10. Mais la fin du match, évidemment, c'est compliqué pour lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il commence milieu de terrain, il finit latéral. Dans un match comme ça, avec des joueurs comme Mbappé, Icardi, Di Maria, c'est forcément compliqué. Donc, je n'en veux pas non plus trop à Mady Camara parce que c'est un joueur un peu... il joue à tous les postes, là, il bouche les trous quand il faut, quoi, et il répond présent. Donc, 5 sur 10 pour Mady Camara. Neyou 6 sur 10, même si quelquefois il a fait des... il en faisait un peu trop quelquefois, il avait tendance à vouloir un peu trop tricoter au milieu de terrain, mais quand même dans le jeu, c'est un très bon récupérateur et il est précieux dans la récupération de balles, donc je lui attribue la note de 6 sur 10 à Neyou, même s'il peut mieux faire d'une façon générale. On a 2 joueurs qui sont sortis à la mi-temps, Youssouf et Kevin Monet-Paquet, remplacés par Bouanga d'un côté et Nordin de l'autre. Donc je vais donner tout le monde parce que quand on joue une mi-temps, on mérite quand même une note. Quand on joue moins d'une mi-temps, c'est un peu compliqué. Mais j'ai trouvé que Kevin Monet-Paquet avait fait une première mi-temps correcte. Il a joué souvent dos au but. Il arrivait à se retourner, provoquer des coups francs. Il a été honorable. Je ne sais pas pourquoi Claude Puel l'a sorti à la mi-temps. Voilà, il a fait rentrer à la place Denis Bouanga. Bon, peut-être que c'était aussi une idée de Claude Puel de donner plus de vitesse dans le jeu, ce qui était plutôt intelligent puisque Bouanga a marqué et Bouanga a été à l'origine du deuxième but aussi. Mais Kevin Monet-Paquet, je lui attribue la note de 6 sur 10. Et je vais rester du côté avec Bouanga, avec Bouanga qui lui l'a remplacé. Je lui ai attribué 7 sur 10 à Denis Bouanga parce qu'il a égalisé. Et il a été à l'affût, un renard des surfaces. Et puis c'est lui aussi qui a été à l'origine du deuxième but. Donc 7 sur 10 pour Denis Bouanga. De l'autre côté, j'ai été peut-être un petit peu déçu par le match de Youssouf. Je m'attendais un petit peu à mieux. Donc Youssouf, je lui ai attribué 5 sur 10. Peut-être même 4 sur 10. Bon allez, je vais dire 5 sur 10 à Youssouf. J'ai pas été trop surpris qu'il sorte à la mi-temps. Arnaud Nordin, lui, il a fait une rentrée moyenne aussi. Je vais lui attribuer 5 sur 10. Peut-être 4 sur 10 aussi. Arnaud Nordin, il n'a pas apporté ce que j'espérais de lui en termes de vitesse et dans la construction de jeu. Ça a été une rentrée assez moyenne pour Arnaud Nordin du côté de l'AS Saint-Etienne. Et puis les deux joueurs qui ont joué devant, en tout cas pour une bonne partie du match, Wabi Kazri, puisqu'il a été remplacé après par Adil Aouchiche. Wabi Kazri, je vais lui attribuer la note de 5 sur 10. Il n'a pas marqué, il aurait pu marquer. Il a été moins... il n'a pas été décisif comme on l'a vu sur les derniers matchs, mais il a fait son match aussi, il aurait pu marquer s'il n'était pas hors jeu, mais bon, compte tenu et de son statut et de son salaire et de ses qualités, on attend mieux de Wabi Kazri. Il aurait pu, s'il avait marqué évidemment il aurait eu une meilleure note, mais là c'est 5 sur 10 pour Wabi Kazri. Et Romain Amouma qui a joué tout le match, je vais lui attribuer 6 sur 10. Il a fait un match moyen malgré tout, même si, évidemment, quand on marque un but, tout de suite, ça rehausse votre note. À partir du moment où vous trouvez les filets, forcément, ça va mieux. Et Romain Amouma était là, au bon endroit, pour égaliser en toute fin de match. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour les Stéphanois. Et donc, Romain Amouma, je vais lui attribuer la note de 6 sur 10. Je voudrais quand même sur Youssouf, puisque j'étais un peu dur en disant que je lui attribué la note de 5 sur 10 et pas 4 sur 10. Je reviens un peu sur Youssouf, parce que je pense que le geste vert de Didier Roustan, vous savez, c'est la chronique qu'il fait sur la chaîne YouTube de l'ASS. Le geste vert de Didier Roustan, ce sera forcément l'extérieur du pied de Youssouf en première mi-temps. Une ouverture pour Romain Amouma qui était aussi un petit peu hors jeu, mais une ouverture exceptionnelle. Les extérieurs du pied, on n'en voit pas beaucoup. Il fait un extérieur du pied magnifique, une ouverture pour Romain Amouma, à la suite d'ailleurs d'une combinaison entre Amouma et Kazri qui était magnifique. C'était une action stéphanoise superbe. Et voilà, je voulais juste le dire parce que j'aime beaucoup les beaux gestes techniques, les belles actions. Et ça, c'était une belle action, une bonne combinaison Amouma-Kazri, pardon. Derrière, Youssouf qui fait un extérieur du pied pour Amouma, et Amouma qui reprend sa passe au-dessus, mais il était hors jeu Amouma. C'est un geste magnifique et je pense que ce sera ça le geste vert. Les extérieurs du pied, c'est très difficile à réaliser. Ceux qui ont joué au foot le savent. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donnez-moi vos notes également sur les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV si ce n'est pas déjà fait. On a été très nombreux en live. On a fait quasiment 15 000 vues pendant le live. Donc merci beaucoup de votre fidélité, de votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de faire connaître Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. On se retrouvera bien sûr pour le match face à Brest. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao.